Si au lendemain du match de Coupe d'Europe à Marseille, on était plutôt dans le flou, hier soir apparemment tout était clair pour que la succession de Huard dans les buts de l'OM se passe sans problème, notamment pour le match retour face à Benfica. Pour l'instant, nous avons deux gardiens qui sont qualifiés pour la Coupe d'Europe, c'est Jean Castaneda et Guillaume Varmus. Jean Castaneda, avec son expérience, se prépare actuellement pour être très convaincant le 17 au moment du choix. Et je fais confiance à Jean pour beaucoup travailler et le club fait tout pour qu'il soit le plus entouré possible. Et actuellement, je crois qu'il a besoin de beaucoup de calme autour de lui et non pas de phrases trop vite lancées. Philippe Bergerot arrive lundi à Marseille et il s'occupe exclusivement de Castaneda. Philippe Bergerot vient à Marseille pour s'occuper de Jean Castaneda et faire en sorte que Jean retrouve loin de la pression de la compétition tous ces automatismes de gardien. Et je vous dis bien que c'est plus l'ancien gardien de but qui parle. Et donc je crois avoir un avis autorisé sur la question que l'entraîneur. Et en attendant que Jean Castaneda se refasse une santé avec Philippe Bergerot, Pascal Rousseau lui a profité du match à Cannes pour faire ses grands débuts avec l'OM. Il est bien évident que ma venue ici est considérée comme une énorme bouffée d'oxygène de ma part et c'est sûr c'était inespéré. Alors comment on aborde une rencontre comme celle-ci? On l'aborde calmement, le plus calmement du monde. Vous savez, je commence à avoir 10 années de professionnalisme, quelques 150 matchs en première division. J'ai la chance d'évoluer avec des joueurs de classe internationale. Je ne vois pas pourquoi j'aurais peur de ce match-là. Et si en plus il avait été tenté de gamberger, Pascal Rousseau n'en aurait pas eu le temps. Il sera le premier Marseillais à toucher le ballon. Le coup d'envoi a été donné par les Cannois qui rentrent bien dans le match. Action Rico-Durix, centre de Rico et bonne intervention de Pascal Rousseau. 2 minutes de jeu maintenant, changement de décor. Première action marseillaise. Tigana lance Waddle sur le côté droit. Ouverture pour Francescoli. Centre contré, Papin a bien flairé le coup, tête, le ballon est au fond des filets de Dussuyer. 1-0 pour l'OM. Ça ne pouvait pas mieux démarrer pour Marseille et pour JPP qui réussit là son 28e but de la saison. Mais les joueurs de Gérard Gilly ne savoureront pas très longtemps le plaisir de mener à la marque. 6e minute, Stopira en retrait pour Durix. Stopira se replace, Durix lui adresse le ballon, mais finalement c'est Alain Roche qui détourne et marque donc contre son camp. 1-1 après seulement 6 minutes. La suite de la première mi-temps est toujours aussi agréable mais nettement moins efficace malgré ce beaucoup d'audace de Bruno Bellone qui est passé au-dessus des buts de Rousseau. 1-1 à la pause et pour débuter la deuxième période, un coup franc de Waddle. Depuis plusieurs matchs, il avait pris l'habitude de marquer, mais cette fois, Dussuyer a évité le pire pour Cannes. Et puis, petit coup de chapeau à l'arbitre, Monsieur Bouillet. Là, il a été l'un des rares à voir que Moser avait touché le ballon de la tête et non du bras. Et 5 minutes plus tard, il ne s'est pas laissé abuser. Effectivement, après avoir regardé les images au ralenti, on voit bien que Bruno Bellone a surtout eu le souci de plonger. Vous le voyez, les Cannois tentent tout pour marquer un deuxième but, mais ils n'y parviennent pas. Stopira en retrait pour Bellone. Bonne frappe, mais bien détournée par Rousseau. 71e minute maintenant, touche de Germain. Talonnade de Francescoli. Germain a bien suivi, centre précis pour la tête de Philippe Vercruis. 2-1 pour l'OM. Les Marseillais se sont créés moins d'occasions que face à Benfica, mais à l'arrivée, ils ont marqué autant de buts. 77e minute, forcing de Cannes qui veut rester invaincu sur son terrain. Centre de Bellone, Rousseau détourne. Il y a le feu dans la défense marseillaise. Linaric récupère, son centre est dévié, il est passé derrière la ligne de but. Monsieur Bouillet donne donc le corner côté gauche. Regardez bien sur le corner. Stopira remet en retrait. Ravera, lui, ne se pose pas de questions. Lucarne, 2-2, ce sera le résultat final. Bonne opération pour Cannes et l'OM. Pascal Rousseau, lui, est heureux. Dans l'ensemble, ça s'est très bien passé. Alors finalement, si tout se passe bien, vous allez quand même pouvoir mettre sur votre carte de visite champion de France en 89-90 ? Bah oui, si tout se passe bien, oui. C'est assez paradoxal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, compte tenu de ce que je viens de vivre précédemment. Mais je vais tout faire pour aider l'OM si on m'appelle encore à garder les buts. En deuxième match.